Alors la question est assez simple, peut-être que parfois tu communiques avec les gens, tu fais un mail et tu n'as pas de réponse ou tu n'as pas l'effet escompté de ta communication. Bah, peut-être qu'avec ce bouquin, tout simplement, tu aurais pu avoir plus d'impact et avoir ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on va résumer le livre This Book Will Teach You How to Write Better de Neville Medhora. C'est un livre extrêmement intéressant, très court, comme tu le vois, il est vraiment très très rapide à lire. Et il fait partie du coup de cette nouvelle série. C'est le premier livre que je résume sur cette série de résumés de livres. Comme tu peux le voir juste derrière moi, j'ai tous les livres à résumer. Il y en a plus d'une soixantaine. Et je t'ai préparé du coup les meilleures pépites à retenir de ce livre. Je ne te livre pas tout pour te laisser découvrir par toi-même si tu en as envie des choses sur ce livre. Donc tout simplement dans la description, il y a un lien vers un Google Doc. Dans ce Google Doc, tu retrouves la liste des livres ainsi que la jaquette du livre, le titre, le lien pour aller le commander sur Amazon. Si tu le commandes sur Amazon, c'est un lien affilié, ce qui fait que ça va me permettre en gros de toucher une commission et donc tu vas m'aider tout simplement, tu vas soutenir la chaîne. Voilà, donc ça y est, je me lance dans les partenariats rémunérés avec Amazon et on commence tout de suite avec ce petit livre. Voilà, donc en une phrase, ce livre, j'ai mes notes juste ici, c'est un condensé des meilleures techniques pour écrire sur le web. Donc c'est à la base, Neville Medhora, c'est un copywriter. Hein. Le copywriting, ça permet d'écrire pour vendre. Donc quand tu vas sur une fiche produit, quand tu as des emails de vente, des newsletters, et tu as des gens qui réfléchissent comment construire les emails, comment faire en sorte d'augmenter les conversions, de faire en sorte que les gens aient envie d'envoyer de l'argent, de commander des produits. Donc c'est extrêmement intéressant parce que toi, pour ta carrière, tu n'es pas forcément copywriter, mais c'est une compétence extrêmement importante. Ça veut dire que si tu lis ce livre-là, quelque part, tu as les clés pour faire mouche systématiquement dans tes communications. Ça peut t'aider aussi à l'oral parce que ça peut te permettre de bien ranger tes idées et faire en sorte d'attirer l'attention des gens, de les captiver, de les garder avec toi, d'avoir le bon ton, d'avoir la bonne méthode pour leur parler et puis surtout de leur passer les bons messages. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, c'est ce qui est écrit là, Communication is just getting information from one brain to another brain. Donc ne serait-ce que la jaquette du livre, elle est super intéressante parce qu'il y a plein de petites idées. This book is short, effective and sort of offensive, but you will write better after reading it. You plus this book égale write better. Donc, une formule très simple à comprendre. Now stop reading the back and start taking notes and applying what you learn on the inside. Donc maintenant, arrête de lire la jaquette et commence à lire le livre pour apprendre et prendre des notes. Voilà, donc ça c'est le bouquin. Avant de te préciser un peu ce que tu vas pouvoir trouver dedans, d'abord comment est-ce que tu peux l'utiliser? Tout simplement, tu vas le garder à proximité de ton bureau et dès que tu auras besoin en gros d'écrire quelque chose, ce livre c'est un peu une checklist. Tout simplement parce que tu n'as presque pas besoin de prendre des notes, il suffit juste que tu relises les titres pour te souvenir globalement de ce qu'il raconte puisque c'est écrit de manière très simple. Quand tu es en panne d'inspiration, tu peux trouver des idées là-dedans. Il y a notamment dans la partie Subject Lines, le chapitre 9, comment trouver des idées de titres. Ça va te permettre de trouver de l'inspiration potentiellement, de savoir trouver le ton avec lequel tu peux t'adresser à quelqu'un. Ensuite, tu peux aussi l'utiliser quand tu doutes sur ton message. Parfois, en fait, on écrit quelque chose et voilà, il manque un petit quelque chose, on ne sait pas quoi. Et ça peut faire office de checklist. Tout simplement, tu vas le parcourir et d'un coup, tu vas te dire mais oui, en fait, c'est tel point que j'ai pas bien travaillé. Et voilà. Les points forts de ce livre, c'est que d'abord, le début et la fin sont très motivants. Ne serait-ce que le début du livre, le contour, je t'en ai déjà parlé un petit peu. Et ça, c'est plutôt chouette. Il est assez attractif, tout simplement parce qu'il est court. Il y a des tas de livres hyper compliqués. Donc là, on commence cette série avec un livre assez simple. Le point négatif, et c'est ce que tu retrouves dans les avis Amazon, c'est justement que pour plein de gens un peu trop littéraires, il est trop simple. Faut être très clair, hein, Neville Medhora, il a écrit ça sur Google Doc. C'est un livre qui coûte pas très cher, mais clairement, c'est pas le livre sur lequel il a mis le plus d'énergie. Il a mis énormément d'énergie sur la structure, les idées, essayer de faire une synthèse, la substantifique moelle de ce qu'il connaissait sur le sujet de l'écriture pour persuader. Mais par contre, ouais, voilà, il est assez simple. Il y a des gens qui ont trouvé des erreurs dedans, des typos. Il y a des passages de certaines personnes ont trouvé qu'il y a des passages un peu misogynes.
sans doute qui s'adresse principalement à une catégorie de personnes plutôt masculins. Donc voilà, sois pas surpris si je me souviens plus des passages exactement. C'est pas de la grande littérature, ça il faut le reconnaître. Mais une fois que tu passes outre, une fois que tu vas au-delà de ça, il y a des tas de principes super intéressants. Donc, je t'ai résumé la plupart des chapitres, mais je ne vais pas tout te livrer parce que d'abord, il y a des trucs qui seront intéressants à voir par toi-même. Et voilà. Alors, le premier chapitre, c'est l'exercice de l'enveloppe. C'est le message, si tu veux, de ce premier chapitre, c'est que les mots ont un impact extrêmement fort dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en fonction des mots que tu vas utiliser, tu peux avoir quelqu'un qui t'engueule, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un que tu vas pousser au burn-out. Et à l'inverse, dans une même situation, tu peux avoir des mots rassurants, des mots apaisants, des mots motivants, des mots inspirants. Et pourtant, potentiellement, tu t'adresses à la même personne simplement. Bah voilà, juste le choix des mots à l'écrit. Et donc l'exercice de l'enveloppe, c'est un peu ça. Il te montre il te prend une image assez choquante et tout simplement il écrit 2 lettres et il te montre qu'en fait ces 2 lettres face à un interlocuteur qui t'est cher peuvent avoir énormément d'impact, un impact différent en fonction de ce que tu écris. Donc là le but c'est de te montrer à quel point c'est important de savoir bien écrire, puisque si tu ne fais pas attention tu peux avoir des conséquences soit extrêmement positives, soit extrêmement négatives. Ensuite, point important, les gens s'intéressent à eux et pas à toi. Donc quand tu parles aux gens, il faut que tu te réfléchisses, tu te mettes à leur place et que tu te dises ok, cette personne-là, comment est-ce qu'elle réfléchit? Il faut que tu te dises tu, vous, voilà. Et pas éviter de dire je, éviter de dire, de parler comment dire, de ce que toi tu fais, à quel point tu es formidable. Il faut d'abord que tu parles des gens. Ensuite, un chapitre important, il faut informer, être fun mais ne pas saouler. Donc là, l'idée, le conseil qu'il donne, c'est de parler un petit peu comme un ami, essayer de faire en sorte, pour trouver l'inspiration, de par exemple prendre ton téléphone. C'est un peu ce que j'ai fait au début de la chaîne et ça m'a beaucoup aidé pour démarrer sur YouTube. Je prenais tout simplement mon téléphone, j'appuyais sur la fonction miroir dans l'appareil photo, j'appuyais sur enregistrer et je parlais comme si je parlais à un de mes meilleurs potes et ça aide énormément. Ça aide énormément ce conseil, pareil, si tu dois appeler des gens que tu ne connais pas pour faire du cold call par exemple si tu es commercial, bah, tu imagines que c'est ton meilleur pote, tu décroches, bonjour, comment vas-tu, etc. Tu te mets dans un mood de communication qui est extrêmement intéressant. Ensuite évidemment, donc n'en fais pas trop non plus, essaie de pas être too much dans ta communication, c'est bien d'être amical mais pas trop. Il y a un chapitre où il parle de la nouveauté, en fait des 3 éléments qui vont faire que ce que tu proposes aux gens est intéressant. D'abord, il faut que ce soit nouveau, il faut que ça soit frais. Donc là, par exemple, ces résumés de livres, j'en fais 1 par jour. Tous les jours, tu as la possibilité d'en découvrir un nouveau. Ensuite, il faut que ce soit original et intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est de prendre des livres et t'expliquer comment ils peuvent t'aider dans ta carrière sans forcément que ce soit des livres auxquels tu pensé directement, que tu avais envie de découvrir directement. Peut-être que tu ne t'intéresses pas du tout au web et que tu n'aurais jamais découvert ce livre sans la chaîne YouTube. Et puis enfin, il faut que tu aides les gens et il faut que tu les aides à résoudre des problèmes. Donc là, le problème qu'on adresse avec ce livre, c'est justement les gens qui ont du mal à formuler leurs idées et qui ont l'impression que quand ils écrivent quelque chose, quand ils prennent la parole, globalement, les gens ne les écoutent pas ou globalement, ils n'arrivent pas à avoir l'effet escompté. Voilà. Alors ensuite, il parle de la formule AIDA. AIDA, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une formule extrêmement connue dans le monde du web. C'est attention, intérêt, désir, action. Et donc, l'idée, c'est que tu vas essayer de capturer l'attention. C'est le rôle typiquement d'un titre et d'une miniature YouTube. Tu attires l'attention. C'est peut-être ce qui fait que du coup, tu vas cliquer sur la vidéo que tu es en train de regarder. Ensuite, tu vas essayer de susciter l'intérêt en présentant le problème justement, en présentant une histoire, une anecdote. Tu vas essayer d'attirer, tu as l'attention des gens, tu vas essayer de la garder. Ensuite, tu vas susciter le désir. Donc maintenant, tu vas parler au futur, tu vas présenter la situation idéale, essayer de permettre à ton interlocuteur de visualiser à quel point ça va être formidable quand il arrivera à bien communiquer ses idées. Et puis enfin, tu vas lui donner un plan d'action précis, un call to action, donc en lui disant clique là, achète ça, ou alors suis ces étapes-là, et voilà. Et donc la formule AIDA, c'est un plan général que tu peux utiliser de plein de manières différentes pour justement permettre d'amener les gens d'un point A à un point B. Alors ensuite, essayer de se poser des questions sur ton interlocuteur, de tout simplement te mettre à la place de la personne à qui tu veux transmettre des idées et te dire mais qui est cette personne et d'en faire un peu le portrait robot. C'est un petit peu tarte à la crème comme question à se poser, mais souvent on ne se pose pas cette question, on ne se met pas à la place des autres.
Ensuite, il parle un petit peu du style, ça je te laisserai aller voir, le gras, l'italique, le souligné, c'est-à-dire le style à l'écrit, comment l'utiliser pour avoir un maximum d'impact. Ensuite, il parle des sujets, j'en ai parlé, c'était le chapitre 9 au début, comment avoir des sujets impactants et il donne il y a une structure qui est intéressante, c'est la structure ROT, comme RAW, résultat, objection et temps. Donc l'idée c'est que tu vas dire par exemple comment apprendre à avoir un message impactant, même si tu ne sais pas écrire, et tout ça en 5 minutes grâce à mes vidéos. Donc ça, c'est un titre qui est ROT, c'est-à-dire que je te parle du résultat, de l'objection, même si tu ne sais pas écrire, et puis le temps. Et ça, c'est quelque chose que tu peux, avec lequel tu peux jouer, mettre le résultat avant, après, parler du temps, 30 jours pour faire X, même si tu ne sais pas faire ceci. Voilà, donc tu peux t'amuser avec cette formule de titre. Ensuite, il parle de la différence entre les textes longs et les textes courts. Ça, je ne développerai pas ici. Il donne l'exercice de l'homme des cavernes pour rendre son message simple. L'idée, c'est de imaginer que tu parles à un homme des cavernes, cette personne ne sait pas, l'homme des cavernes, il ne sait pas faire des phrases. Il n'a pas de manière de s'exprimer de manière claire et ponctuée et élaborée. Par contre, il va s'exprimer de manière très simple. Et c'est le sens de la formule qu'il a mis ici. Toi, plus ce bouquin, tu écris mieux. Donc tu vois, c'est même pas une phrase, c'est une formule, c'est exactement ça. Donc ton objectif, c'est de dire, ok, donc j'ai des interlocuteurs, c'est des active workers, je veux leur transmettre les idées de résumé de manière extrêmement claire. Donc vous plus résumé des livres égale personnes plus intelligentes qui vont réussir dans leur carrière. Voilà, c'est ça mon message et c'est comme ça que tu peux l'utiliser pour formuler quelque part ta communication. Et puis enfin, il dresse un chapitre, le dernier chapitre, c'est un chapitre pour t'aider à te préparer à écrire, créer un contexte de création, parce que quelque part, l'écriture, c'est de la création. Et donc, voilà, c'est des conseils un petit peu bateau, type range ton bureau, voilà. Mais voilà, très intéressant. Donc ce bouquin, il est super intéressant. Moi, je t'encourage à aller l'acheter, parce que pour le coup, c'est un bouquin que je regarde très régulièrement pour tout simplement pour réfléchir aux vidéos. Et puis quand j'ai pas trop d'inspiration, ça me permet tout simplement d'avoir une aide-mémoire à proximité de mon bureau. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller sur le Google Doc. Il y a une section résumé à faire et tu peux piocher dans ces résumés-là, comme Godefroy l'a fait dans la vidéo précédente. Il m'a suggéré de résumer le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est un des résumés que je vais prioriser dans les prochains résumés. Donc toi, n'hésite pas à commenter, comme lui, les livres que tu souhaites que je priorise dans cette série de résumés. Maintenant, je te dis à la prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner, activer la cloche pour être au courant des prochains résumés. Ciao, ciao!